le danger de l'arrogance et son impact négatif sur la société. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, l'arrogance est un fléau qui gangrène les cœurs, détruit les relations et dégrade les sociétés. Aujourd'hui, nous allons analyser ce qu'est l'arrogance, ses manifestations, ses dangers selon l'islam et l'impact qu'elle peut avoir sur nos communautés. Nous allons aussi évoquer les moyens de s'en protéger, en nous appuyant sur le Coran, les hadiths authentiques et les avis des savants qualifiés. Définition et origine de l'arrogance. L'arrogance, en arabe kibar, est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les autres. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « L'arrogance, c'est rejeter la vérité et mépriser les gens. » Hadith rapporté par Muslim, numéro 91. Voici l'origine même de l'arrogance. Le premier être arrogant fut Iblis. Lorsque Allah lui ordonna de se prosterner devant Adam alayhi salam, il refusa en disant « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. » Sourate Al-Araf, verset 12. Iblis a donc été maudit à cause de son arrogance. Cela montre que l'arrogance est un péché grave, capable de détruire la relation entre un serviteur et son Seigneur. Venons au danger spirituel de l'arrogance. Premièrement, l'exclusion de la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran « Je détournerai de mes signes ceux qui s'enflent d'orgueil sur terre à tort. » Sourate Al-Araf, verset 146. Deuxièmement, la privation du paradis. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'arrogance. » Rapporté par Muslim, numéro 91. Troisièmement, l'égarement. L'arrogant croit être autosuffisant et rejette les rappels. Allah dit, et quand on lui dit « Crains Allah », l'orgueil criminel s'empare de lui. Sourate Al-Baqarah, verset 206. Voici à présent les manifestations de l'arrogance. Rejeter la vérité. L'arrogant refuse d'accepter ses erreurs ou les conseils, même lorsqu'ils sont basés sur la vérité. Mépriser les autres. Se considérer supérieur aux autres, que ce soit par la richesse, le statut social ou le savoir. Manquer d'humilité. Adopter une attitude hautaine et chercher à rabaisser les autres. Le prophète paix et bénédiction sur lui a averti contre cela. Celui qui traîne son habit par arrogance ne sera pas regardé par Allah au jour du jugement. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'impact négatif de l'arrogance sur la société. Premièrement, division et conflit. L'arrogance crée de l'injustice et des tensions. Une personne arrogante ne respecte pas les droits des autres, ce qui conduit à la désunion. Deuxièmement, absence de respect mutuel. Lorsque les gens se sentent méprisés, cela détruit le lien social et engendre la haine. Troisièmement, corruption des relations. Dans une société où règne l'arrogance, l'entraide et la solidarité disparaissent, laissant place à l'individualisme. Quatrièmement, affaiblissement de la foi. Les arrogants se détournent des enseignements religieux et se coupent des bénédictions d'Allah. Allah dit « Et ne détourne pas ton visage des hommes avec orgueil et ne foule pas la terre avec arrogance. Car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » Sourate Luqman, verset 18. Voici à présent les moyens de combattre l'arrogance. Premièrement, se souvenir de son origine. Allah rappelle aux êtres humains leur création humble. Certes, nous vous avons créé d'une goutte de sperme. Sourate Al-Insan, verset 2. Deuxièmement, s'éduquer sur l'humilité. Le prophète paix et bénédiction sur lui était un modèle parfait de l'humilité. Malgré son statut, il accomplissait les tâches ménagères, se mêlait aux pauvres et les respectait. Troisièmement, multiplier les invocations.
Le prophète faisait souvent cette invocation. « Ô Allah, purifie mon cœur de l'orgueil. » Quatrièmement, reconnaître les mérites des autres. Un signe d'humilité est de louer les qualités des autres et de reconnaître leurs efforts. Cinquièmement, chercher l'aide d'Allah. Se rappeler que l'arrogance est une ruse de Shaitan et prier Allah pour en être protégé. Sixièmement, conseils aux musulmans et conclusions. Mes chers frères et sœurs, l'arrogance est une maladie spirituelle qui éloigne de la piété et cause des dégâts dans la société. L'islam nous appelle à l'humilité, car c'est une qualité aimée d'Allah. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Celui qui fait preuve d'humilité pour Allah, Allah l'élèvera en degrés. » Rapporté par Muslim, numéro 2588. Engageons-nous à purifier nos cœurs, à respecter les autres et à promouvoir une société fondée sur l'amour, la justice et l'entraide. Qu'Allah nous protège de l'arrogance et nous guide sur le droit chemin. Amin. J'espère que ce rappel vous a été bénéfique. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec vos proches et contribuez à propager le bien autour de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.